Nouvelle vidéo, les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de business, d'accord? Je vais vous partager mon point de vue par rapport à cette opportunité-là. Bon, soit disons opportunité, je vais pas vraiment l'appeler opportunité, mais je pourrais dire peut-être business, d'accord? Par rapport à ce business, je vais vous partager mon point de vue. Mais je vais me baser beaucoup plus sur le fait et sur ce qui s'est dit déjà. Et moi, je vais essayer un peu d'apporter des clarifications par rapport à tout ce qui s'est dit. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que ce matin, vu que je suis dans un groupe dans lequel on partage des opportunités de business en ligne et tout comme ça, et ce matin, j'ai réussi dans ces mêmes groupes-là des notes vocales dans lesquelles on parlait des business. C'est pas là où je suis là, ça fait un peu de bruit. Je sais pas si on, ben, je pense que vous allez quand même m'entendre. Comme je le disais, je suis dans un groupe dans lequel on partage des opportunités de business en ligne. Dans ce groupe-là, ce matin, on avait envoyé une note vocale, je voudrais dire de notes vocales, dans laquelle on parlait des business, des suivis un peu plus en détail ce que les gars disaient, parce qu'ils parlaient vraiment de façon détaillée de l'opportunité. Mais là, il s'est vraiment de décortiquer et il y a certaines choses qu'il a dit là que je suis pas d'accord avec et je vais vous le dire. Et je vais aussi vous laisser l'audio. Peut-être qu'à la fin, vous allez vous-même écouter, voilà, tout ce qui va dire, et vous-même à votre tour, essayez aussi de faire vos propres recherches. Déjà, le gars, il présentait l'opportunité comme une crypto-banque. Le gars disait que Bitness est une crypto-banque, d'accord? Chose qui est faux parce que déjà, Bitness n'est pas une crypto, mais c'est juste un site d'investissement. Je vais le présenter comme un site d'investissement, mais qui est peut-être d'un côté décentralisé, mais moi, je ne crois pas vraiment à cette théorie-là de dire que le site ou la plateforme ou le smart contract est vraiment décentralisé. D'accord? Parce qu'il y a toujours une même mise là-dessus. Qu'on le veuille ou pas, le concepteur de ces smart contracts a toujours les accès de cette plateforme-là. Il a aussi les codes sources de cette plateforme-là. D'accord? Chose qui les rend pas totalement décentralisés. C'est juste un site d'investissement dans lequel les gens viennent ou les investisseurs viennent mettre de l'argent et attendre chaque mois gagner 25%. Je crois que c'est 25%, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vraiment le pourcentage exact. D'accord? Et en poursuivant l'audio, le gars, il essayait un peu de comparer Bitness au système de la banque. En réalité, Bitness est une crypto-banque. Vous voyez? Quand on dit crypto-banque, prenez comme pour exemple la banque dans laquelle nous sommes ici, dans notre monde réel, c'est-à-dire dans notre système traditionnel. On se rend compte que la banque donne des prêts allant jusqu'à 500 milliards, 1000 milliards aux gens, d'où elle sort avec l'argent. En réalité, cet argent, c'est l'argent des clients. C'est-à-dire l'argent que les clients vont déposer, c'est ce même argent-là que la banque utilise pour donner comme prêt aux gens, pour avoir ce qu'on appelle des intérêts dessus. Et elle-même aussi travaille avec cet argent-là. Elle fructifie aussi cet argent. Et en retour, elle donne combien? Elle donne seulement que 3,5% en un an aux apporteurs de liquidité. Parce que ceux qui déposent de l'argent là-bas, on les appelle en réalité les apporteurs de liquidité. Donc, ça, c'est le monde traditionnel. Ça, c'est le système traditionnel. Ça, c'est nos banques traditionnelles. Aujourd'hui, nous sommes en train d'immerger dans le Web 3, où on parle de blockchain, où on parle de crypto. Où, arrivé un moment, ce qui se passe dans notre monde réel ici, tout sera transféré dans la blockchain. Pourquoi? Parce que les humains n'ont plus confiance à nos institutions financières. Et aujourd'hui, les États-Unis ont tellement compris qu'eux, ils sont au devant des choses, ils sont en train de courir pour être premiers dans ce système-là. Et vous voyez, toutes les banques aux États-Unis, aujourd'hui, sont de la crypto. Aujourd'hui, tu peux aller prendre un prêt avec des bitcoins dans les différentes banques, avec des institutions dans certaines banques aux États-Unis. Ça a commencé déjà à se faire en France, dans d'autres pays européens, ainsi de suite. Donc, tout système qui vient, il y a des gens qui réfléchissent pour penser comment améliorer les choses. C'est en ce sens-là que Bitness, des gens qui ont réfléchi, Bitness, des gens qui ont pensé, pourquoi ce qui se passe dans notre monde réel ou dans notre banque, on va déposer de l'argent, les gens viennent emprunter, les gens vont épargner. Pourquoi ne pas introduire ici dans la blockchain? Je vais essayer d'écouter, mais après tout, juste qu'il faut, parce que c'est pas la même chose. Dans la banque, c'est vraiment pratiquement différent de ce système-là, parce que là, comme je l'ai dit, si vous suivez la vidéo que j'ai faite sur Polygon, vous allez comprendre que non, ce système-là est basé sur aucune activité réelle, parce que le business model de la banque, c'est le prêt. D'accord? La banque, ce qu'il fait, c'est quoi? Il prête de l'argent aux entreprises, aux entrepreneurs, aux startups. Vous voyez? Et ils s'entendent en retour de pouvoir faire un retour sur investissement sur le pourcentage qu'ils vont fixer à ceux qui vont prendre un prêt dans leur banque. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors que dans Bitness, il n'y a aucune valeur ajoutée, il n'y a pas une activité, il n'y a pas un business model, je pourrais dire, dans lequel les smart contracts vont se baser pour payer les investisseurs. Ouais. Ce qui veut dire que les investisseurs sont payés par les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire ceux qui sont avant, pour qu'ils continuent à être payés, il faudrait qu'ils puissent avoir de nouvelles personnes qui vont investir dans le système. Vous voyez, pour que le système continue à payer ce qui était là bien avant. C'est la part de nouveaux arrivants dans le système qui finance les anciens. Donc, ce qui veut dire,
Okay. Lorsqu'il y aura plus de gens qui vont venir financer ou qui vont investir dans le smart contract pour payer les anciens, les smart contracts ne pourra plus payer. Ça dit c'est mort, ça ne pourra plus marcher, ça va scammer. Ouais, c'est comme ça que le système scam. Parce il y a des gens qui vont faire tourner les systèmes. Alors que la banque, c'est pas le cas. La banque, ils ont un business model, c'est de prêter des gens de l'argent. Et c'est derrière ça qu'ils se font de revenus. Parce que quand la banque va prêter de l'argent à une entreprise, par exemple, 100 000 dollars, et quand l'entreprise viendra faire son remboursement, elle ne va pas rembourser 100 000 dollars, elle va rembourser 130 000 dollars. Donc 30 000 dollars de plus, c'est à l'entreprise, c'est à la banque. Et cet argent va permettre de payer les salariés, il va permettre aussi de reverser un pourcentage à ceux qui mettent de l'argent dans leur compte épargne. Vous voyez? Maintenant, dites-moi, ceux qui investissent dans Bitness là, dites-moi comment Bitness va leur payer s'il n'y a plus de nouvelles personnes pour investir. Vous voyez que c'est totalement différent et c'est erroné cette façon de voir les choses. Donc ne vous faites pas voir par des systèmes. Ouais, parce que si vous investissez dans ce genre de système-là, sachez que tôt ou tard, vous allez perdre votre argent. Et en plus de ça, ce qui est plus grave est que le système aujourd'hui a déjà fait plus de 2 ans d'existence, vous voyez. Et là, c'est encore de plus en plus risqué. Parce que si vous suivez la vidéo que je fais sur Polygon CD, quand je parle de ce genre de smart contract, vous allez comprendre que ce genre de smart contract, quand ça tend déjà vers 1 an, 2 ans, 3 ans, ça devient de plus en plus risqué de mettre votre argent là-dessus. Donc ne vous faites pas chier, ne cherchez pas à aller mettre votre argent dans ce genre de smart contract. Ouais, si vous voulez mettre l'argent dans ce genre de smart contract, commencez de le début. Quand il commence nouvellement, là, tu peux mettre ton argent. Mais si c'est déjà, mais si ça a déjà fait plus de 2 ans, 1 an, 3 ans, n'investissez plus, ne mettez pas votre argent là-dessus parce que c'est plus sûr. Ça, c'est juste quelques hommes d'ombre de ces business. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre le temps de les partager ici petit à petit. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur de vraies opportunités dans lesquelles investir, mettre votre argent et être sûr de pouvoir gagner, ça ne sera pas beaucoup parce que ne vous attendez pas à gagner beaucoup dans le business sûr. Ouais, si vous voulez réellement gagner de l'argent ou placer votre argent dans des activités sûres, il faut être patient. D'accord? C'est vrai que ça va prendre du temps, les pourcentages ne seront pas si élevés, mais ça sera si vous allez mettre votre argent dans un endroit sûr et vous allez dormir tranquillement sans vous inquiéter si le système va scammer ou pas. Je le partage dans mon canal Telegram. Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram pour savoir un peu plus sur ces business-là.